Il y a, on va les appeler par leur nom, hein, une partie de la franc-maçonnerie en tout cas, qui prête serment sur l'évangile selon saint Jean, et qui prétend descendre d'une église de Jean, alors qu'il n'y a pas d'église de Jean. Alors ça aussi, je reviens, si vous voulez, dans le livre, sur des aspects historiques hein, qu'on peut peut-être... Il y a des gens qui croient ça au premier degré, vous pensez, franchement. Ben, ce sont des vieux mensonges, mais plus c'est... Parce que là, quand même, si vous voulez... Plus les littérateurs qui reprennent... Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les littérateurs à la mode aujourd'hui, hein, qui vendent... moi, je vais vendre quelques livres, ils vont vendre 100 000, reprennent des mensonges qui ont été formulés dans les 2 premiers siècles. On est toujours dans les mêmes mensonges et dans le même baratin. C'est quand même extraordinaire. Hein. Alors vous parlez de la fraternité Saint-Pédite et de ces mouvements ou associations catholiques traditionnalistes. Mais il faut d'abord aller à la source. À qui doit-on le maintien de ce courant traditionnel, en fait classique? À qui? À un grand monsieur, Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre a été le Saint Jean de l'Église. Vous savez, lorsque le Christ est sur la croix, tous ses disciples se sont enfuis. Tous, sauf un, le disciple que Jésus aimait, Saint Jean, qui est le seul futur homme d'église, parce que les premiers apôtres vont être les premiers évêques, cardinaux et papes parmi ces apôtres, Saint-Pierre. Saint-Pierre qui s'est enfui, Saint-Pierre qui a renié le Christ 3 fois et qui est le reflet, Saint-Pierre qui s'est évidemment récupéré à la fin de sa vie. Mais Saint-Pierre est le reflet de l'Église catholique avec des hauts et des bas où Saint-Pierre a des formules extraordinaires puis des moments de faiblesse. Et il est bien le reflet de l'histoire de l'Église. Et Saint Jean lui reste fidèle. Et le Christ confie sa mère à Saint Jean. Et bien Monseigneur Lefebvre, c'était le Saint Jean. Dans une époque d'effondrement généralisé. Et d'ailleurs, sur sa tombe, il est écrit quelque chose qui est vraiment révélateur de tout son travail. Il a dit cette chose très simple, très logique. J'ai transmis ce que j'ai reçu. C'est tout. Et il a fait l'essentiel. Monseigneur Lefebvre a été donc la vigie au service de l'Église catholique. Après sa mort, au début des années 90, il n'y a pas eu un remplaçant ayant les mêmes valeurs que cet homme-là. Et malheureusement, au sein des milieux catholiques traditionnalistes, il y a des infiltrés, des personnes qui ne sont pas nettes. Donc, vous savez, c'est révélateur. Monseigneur Lefebvre avait une expression pour parler du cardinal Ratzinger, puisqu'il a dialogué avec lui, il a discuté avec lui. Jean-Paul II envoyait son cardinal Ratzinger. Et le surnom que donnait Monseigneur Lefebvre au cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, c'était le serpent. Ça, je le sais de source sûre. C'est pas un bon point.